Qu'est-ce qu'une douleur silencieuse? Il y a deux types de douleurs silencieuses. La douleur silencieuse, le patient va nous dire qu'il a mal physiquement, mais il ne va pas parler d'une douleur qui est autre que physique et qui doit être prise en charge puisqu'elle va avec la douleur physique. Et il y a une autre douleur, le patient nous dit qu'il a mal physiquement, mais il nous exprime aussi autre chose. Ça peut être un souci, un tracas, enfin quelque chose qui ne nous semble pas important, mais qui qui a toute son importance dans la prise en charge de ce patient. Et c'est ce qu'on appelle la douleur silencieuse et qui est très importante dans cette prise en charge. Qu'est-ce que la drépanocytose? La maladie de la drépanocytose, c'est pourtant une maladie du sang. C'est une maladie des globules rouges et de l'hémoglobine. C'est une maladie génétique. Autrement dit, c'est une maladie qu'on n'attrape pas comme ça. C'est une maladie avec laquelle on naît de parents, les deux parents, qui sont porteurs d'une petite anomalie de programme. Et quand les deux parents sont porteurs de cette anomalie de programme, que les enfants qui naissent récupèrent de chaque côté cette anomalie de programme, eh bien, là, ils réalisent la maladie. Alors, on parle de l'hémoglobine. C'est l'hémoglobine S qui va donner la drépanocytose. Donc, quand on a reçu l'hémoglobine S de chacun de ses parents, eh bien, on n'a que de l'hémoglobine S, donc SS, et on a la drépanocytose. On peut l'avoir aussi quand on a reçu une hémoglobine S d'un parent et une autre hémoglobine, une hémoglobine C, une hémoglobine thalassémique, une hémoglobine des Punjab, qui ne vont pas arriver à contrer les effets de cette hémoglobine S. À ce moment-là, on est drépanocytaire. Et quand on est drépanocytaire, les globules rouges, dans certaines conditions, en particulier quand elles vont manquer d'oxygène, vont avoir tendance à se déformer et faire des petits blocs, des petits bouchons qui vont se coller à la paroi des vaisseaux et finir par boucher les vaisseaux quand ce sont les tout petits vaisseaux, les capillaires qui passent dans les organes pour permettre de nourrir ces organes. Le globule rouge, ce qu'il transporte, c'est l'oxygène. Quand le globule rouge ne peut plus circuler, il ne peut plus emmener l'oxygène et les organes vont souffrir. Et certains organes, dans cette souffrance, vont vraiment parler de la souffrance en douleur. C'est souvent au niveau des os. Tous les os peuvent entraîner cette douleur. Ces crises douloureuses qui arrivent, qui sont très intenses, qui durent plusieurs jours parfois et qui s'en vont, on les appelle des crises vaso-occlusives. Tout le monde les connaît, celles-là. Mais à côté de ça, que de souffrance. Souffrance des parents. C'est de la souffrance pour celui qui est atteint de la drépanocytose parce qu'il sait qu'à chaque plainte, il dérange la vie de sa famille. C'est de la souffrance aussi pour lui parce qu'il a des plaintes qui reviennent tellement et tellement souvent qu'il a l'impression de gêner même le médecin. Il a l'impression qu'on ne trouvera jamais de solution pour lui. Et donc, ce malade, il souffre non pas seulement dans sa chair, mais aussi dans sa tête, on va dire. Nous, professionnels de santé, il est important pour nous d'arriver à comprendre et à dépister ces douleurs dites silencieuses. Silencieuses parce que le patient il peut être épuisé, parce qu'il ne croit plus en nous parfois. Et donc, c'est important de le rapport patient-médecin, patient-infirmier, soignant, de toutes sortes. Hein. Même la SH a souvent des rapports particuliers avec le patient et il peut recueillir un certain nombre
de petits secrets, on va dire, de petites confidences. Et ça a son prix, parce que parfois c'est à cet ASH que le patient va se confier. C'est à l'aide puéricultrice pour les enfants. Et donc, tous ensemble, nous devons être attentifs à ces messages et de façon à les recueillir et encourager le patient à le dire à ceux qui pourront de façon utile les soulager. La douleur silencieuse, nous devons nous appliquer à la rechercher et à la combattre, comme les grosses douleurs que tout le monde connaît et contre lesquelles tout le monde se ligue pour soulager les patients.